aimé Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal. Surtout pour nous Africains. Surtout pour nous Africains. Je l'ai choisi pour beaucoup de raisons. C'est pour créer la patience d'abord. On n'est pas patient, excusez-moi. Quand vous êtes pianiste, vous allez apprendre d'abord qu'est-ce que la patience. Je ne parle pas de marimba. Je parle du piano. Il te faut des années de travail. C'est un mouvement d'ensemble. C'est le corps, le cerveau, les membres qui travaillent, qui calculent. Il y a les mathématiques à l'intérieur. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas jouer une seule partition de votre vie. Le pianiste arrive à retenir pratiquement, entre parenthèses, tous les grands mots du Scrabble ou les petits mots. Parce qu'il est obligé, toujours dans la présentation, si la musique sénégalaise aujourd'hui, je ne prétends pas et je ne me glorifie pas, mais parfois il faut se faire, il faut se tarir de quelques louanges et dire ce qu'on a fait. Je pense que j'ai quand même fait 90% de la musique sénégalaise. Et j'en suis très fier. Et ce ne sont que des hits. Parce que tu arrives à décrypter la psychologie des différentes classes sociales qui existent dans ce pays. Savoir qu'en ce moment, il faut produire ce type de musique. Alors, le pianiste est tellement patient. Il est là dans son coin, il attend. Il prend note. Il dit, je vais atteindre mes objectifs. Même si ça va prendre 10 ans, je vais le faire. Mais nous, parfois, on ne prend pas le temps d'essayer des choses, aller vers l'échec, et qu'à partir de l'échec, on doit apprendre, reprendre encore. Le pianiste est comme ça. Tout ce qu'il fait, il le fait posément. Il est très minutieux dans ses choix. Les doigts qu'on utilise au piano, on est obligé de les observer, de bien regarder. Parce que si un petit doigt pousse, la corde change systématiquement. On est obligé de regarder ce qu'on fait. Alors, je dirais à tout le monde, même vous, managers, réunis dans cette salle, le jour de football, d'apprendre le piano, ça vous pousse à être patient. Ça vous pousse à être minutieux dans vos choix. Ça vous pousse à réussir. Je ne suis pas un voleur de réussite. Parce que je suis toujours sur le chemin. Le gars. Bonjour à Au sud, nous avons les deux Guinées. Raison pour laquelle vous allez dire forcément, c'est un carrefour. On n'y peut absolument rien. Mais il faut faire avec. C'est ça la diversité culturelle. La culture est un levier de développement. Mais comment faire pour en faire un levier de développement? Il faut ces rencontres, des échanges, communiquer. J'ai tellement envie de parler Wolof pour les gens qui ne comprennent pas. Mais dommage, c'est toujours un frein. Et pourtant, on est en train de parler de la culture. Je ne veux pas faire d'autres sujets. Je vais rester sur le sujet. Parler du management. Parler de la production.
Le rôle que joue le manager dans la carrière d'un artiste, mais est un rôle fondamental. Il faut d'abord installer ce climat de confiance entre l'artiste et le manager. Un climat de confiance, il faut l'installer systématiquement. Et c'est d'ailleurs une obligation. Sinon, toi, l'artiste, tu ne vas jamais travailler. Tu vas te soucier des contrats que le manager a signés. S'il a signé 20 millions, 15 millions, tu ne vas jamais arrêter avec ton téléphone. Au lieu de te concentrer sur tes compositions, tu ne vas jamais le faire. Bon. Alors, vous avez signé combien? Finalement, ça... Oh non, un artiste, c'est un artiste. Il doit composer, il doit arranger, il doit se focaliser pour atteindre son objectif. Mais si vous voulez vous manager et régler en même temps vos contrats, vous aurez de sérieux problèmes. L'autre chose, c'est important d'attirer votre attention. Un artiste qui ne crée pas et les managers, quand je parle d'artistes, je parle de ces 126 métiers qui composent l'art et la culture, également ces métiers qui gravitent autour de la culture et les nouveaux métiers de la technologie culturelle que le monde partage. C'est l'Internet. Ce sont les nouveaux métiers de la technologie culturelle qui n'est pas composé de paracétamol. C'est composé de son, lumière, images, d'écriture. Et c'est ça la culture. Il n'y a pas autre chose. Pour qu'un pays émerge, il faut forcément passer par la culture avant d'attaquer les infrastructures routières, portières, aéroportières, la santé, une éducation de qualité, les ressources naturelles, etc., etc. Mais, encore une fois, j'attire l'attention et vous dire, le rôle du manager, le rôle de l'artiste. Autant l'artiste a des idées pour dire à son manager, est-ce qu'on peut essayer ça? Mais il faut connaître son pays. C'est ce que disait Senghor, que la culture est le commencement et la fin. Là, il parlait au peuple. Il ne parlait pas d'art, de la guitare. Il parlait des comportements. Notre manière de voir et de réfléchir. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Pour développer un pays, si vous ne passez pas par la culture, vous faussez absolument tout parce que vous ne connaissez pas le comportement. Si on regarde dans la salle, personne n'a mis de masque. On est assis. On ne peut pas respecter les règles de distanciation. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas discipliné, mais seulement, c'est ça notre culture. C'est ça notre culture. On ne peut pas respecter les règles de barrière. C'est ça notre culture. À partir de ça, on regarde et on doit se dire, mais moi, la population que j'ai aujourd'hui, leur comportement, il faut que je me base sur leur comportement. La psychologie des différentes classes sociales qui existent dans ce pays, si tu n'arrives pas à décrypter, tu ne peux pas faire passer le message. Ça ne passera pas. Ça ne va jamais passer. Je ne me glorifie pas. Depuis plus de 10 ou 15 ans, je ne fais que des hits. Je répète, je ne fais que des hits depuis 10 ou 15 ans. Que tu sois whatever, j'ai déjà cité de. C'est parce que tu arrives à lire. Mais quand tu es dépassé par le temps, il faut savoir que tu es dépassé par le temps, s'asseoir encore, regarder encore la population et se dire, je dois revoir mes compositions. Quelles sont les méthodes à aborder? Maintenant, le management qui est là, en face de moi, je veux dire,
ce beau tableau, je ne parle pas du manager, je dis du management, ce trait qui est là, joue un rôle important. Vous ne connaissez pas votre artiste, je reviens. Vous passez à côté. Si vous ne savez pas que votre artiste parle français ou anglais, vous l'obligez à s'asseoir sur un plateau de France 24, mais vous tuez votre artiste. Il ne parle pas français, il ne le maîtrise pas. Comment son message va passer? C'est à l'artiste d'être honnête, mais c'est au manager d'apprendre et de connaître son artiste, de savoir que son artiste a des limites. Il ne parle pas anglais, il ne parle pas français, c'est un bon compositeur, c'est un bon interprète, c'est un bon chanteur. Et maintenant, être intelligent, savoir comment faire pour que cet artiste fasse au moins quelques plateaux, mais différemment, mais avec intelligence. C'est ça vendre son artiste. Il n'y a pas que les supports. Je vais être obligé de faire un peu de ramassage. Les CD, il ne faut pas tomber dans le piège des autres. Se dire qu'on n'a plus de lecteurs, on ne va plus utiliser de CD. Non. Acheter les CD pour en faire des souvenirs. Il faut acheter des CD pour en faire des souvenirs. Mes chers artistes, encore une fois, ces CD doivent être très bien présentés. N'utilisez pas 100 francs pour tirer des CD, je suis désolé. Dépensez, mettez votre argent pour que la présentation soit belle, pour que le CD soit... Manager Afrique, M. Kabila, Bakila, Balima, M. Balima. Et Tafa, bonjour à toi aussi. Merci beaucoup pour cette invitation d'abord, pour cette initiative surtout de rassembler les managers et d'essayer de penser à concrétiser et de structurer le sous-secteur, peut-être des managers. Ok, bonjour chers participants, bienvenue à tout le monde. Ce qui nous rencontre aujourd'hui, c'est la Semaine internationale du manager artistique et culturel. Je suis là aujourd'hui, c'est parce que je représente la directrice des arts. Juste pour ne pas dire le ministère de la culture, je représente la directrice absentée. Elle est actuellement à Toubacouta, pour le festival de Toubacouta. Et que je pense que la majeure partie d'entre vous connaissent ce festival. Et remerciement encore à Amar pour cette initiative qui entre dans le cadre des renforcements des capacités des managers à travers les rencontres professionnelles, les expos, les panels, les réseautages et à travers d'autres activités. Je ne serai pas très longue parce que je pense que le tout a été dit et que Moustapha aussi a bien développé l'initiative de cette rencontre et que la naissance de cette rencontre pour aboutir à la professionnalisation des managers. C'est dans cette optique que le ministère de la Culture et de la Communication, à travers la direction des arts, nécessaire d'accompagner ces genres d'initiatives. Je pense que la direction est là, ouverte à tout le monde, à tous les artistes, parce que c'est les arts, c'est d'une manière générale, et que si vous avez des projets, des initiatives de ce genre, n'hésitez pas à se rapprocher de la direction des arts afin de concrétiser dans le cadre de la structuration de ce secteur de la culture. Au nom de la directrice des arts, peut-être là je ne serai pas très longue du tout, c'était juste des mots de salutation, de bienvenue pour certains qui viennent de partout pour assister à cette rencontre. Au nom de la direction des arts, de la directrice des arts, je déclare ouvert les travaux ainsi que toutes les activités en relation avec cette semaine internationale des managers culturels. Je vous remercie.
L'ouverture vient d'être faite sous la présence de nos partenaires, dont le Grand Air ici présent en premier, parce qu'il y a eu dès le départ le ministère de la Culture, représenté par la directrice des Arts, dont déjà ici il y a la représentante, ainsi que nos partenaires techniques, dont les managers africains. Tous ensemble, aujourd'hui, on est là dans le cadre de cette initiative. Cette initiative est un projet de rencontre professionnelle, donc sur deux phases. La première, c'est la création de ce réseau de professionnels africains, et la seconde, c'est honoré lors d'une soirée de remise de des professionnels du Sénégal qui ont montré le chemin du management artistique en Afrique. Et au Sénégal. De 2016, tout de même, vous avez beaucoup de difficultés à mettre en place une telle rencontre. Oui, on a eu du mal à le faire. L'idée est née depuis très longtemps. Et chaque fois qu'il y avait des rencontres en Afrique, on se retrouvait, on parlait de cette idée. Mais il n'y avait pas d'initiative prise par quelqu'un de porter. Il a eu la chance avec notre association de faire un projet similaire. Et au Massa Dédié, quand on a rencontré les professionnels africains, on s'est dit pourquoi pas avant, parce qu'on avait une activité même similaire qui se devait se passer. On a profité de cette occasion pour que ce soit actuellement demain et après-demain la mise en place des ateliers pour la mise en place de ces mais ça a été encouragé aussi parce que le corps du Covid a créé une connaissance de tous ces professionnels qui ont permis ensemble de travailler virtuellement sur le projet jusqu'à aujourd'hui la réalisation de ce projet. L'ambition, c'est de mettre en place un réseau. Oui, l'objectif c'est de mettre sur pied un réseau de professionnels pour que nos artistes puissent être plus en l'aise dans les tournées, lors de ces festivals. Parce qu'on se rendait compte qu'à chaque fois qu'il y avait des activités, il y avait pas mal de problèmes qui s'est rencontrés. Donc, on avait des possibilités de solutions, mais chaque fois, on n'était pas très en collaboration ensemble. Avec ces réseaux, on a la possibilité d'anticiper sur tous les éventuels problèmes et de trouver des solutions ensemble. Donc, chacun pourra proposer une initiative aussi sur laquelle on va prier nos associations. C'est le projet du réseau des diffuseurs qui existe déjà, dont le directeur du Grand Air ici présent nous a parlé. On espère comme partenaire pour que ce réseau, dès qu'il sera mis aux sorties de ce puisse aller dans les cadres de collaboration entre ce réseau de professionnels et ce réseau de diffusion pour solutionner, comme je vous l'ai dit, les tournées de nos artistes et éventuellement la rentabilité économique, autant de ces espaces, mais aussi surtout de nos artistes et des professionnels qui sont là. Tout à l'heure, vous parlez de résultats. Durant 3 jours, on va être ensemble pour essayer de parler au niveau de ce réseau. Donc, l'objectif que nous voulons, c'est créer déjà une structure qui va regrouper ces professionnels. Au-delà de ça, faire de telle sorte que la tournée de nos artistes, les activités que nous allons faire, soient mieux cohérentes et mieux organisées dans cet espace de l'Union africaine. Parce que l'objectif du marketing en général, c'est d'encourager le développement de ce marché africain qui existe, mais qui est un peu éparpillé parce que chacun travaille de son côté. Aujourd'hui, après ces réseaux, on va inviter tout le monde à ce qu'on collabore ensemble pour la rubrique pour les tournées de nos artistes et la programmation. Est-ce qu'également il y a un message à passer par exemple aux artistes, les artistes, c'est les deux mots. Sûrement, on a tous invité nos artistes. Je me dis peut-être que durant les panels, tu vas les voir. Sûrement, tu vas voir certains qui vont être là petit à petit. Mais ils ont tous été informés. Et nos artistes aussi accompagnant, parce qu'à chaque fois aussi des activités que nous faisons, ils sont là. Aujourd'hui, peut-être que c'est trop tôt, parce qu'on a l'habitude des conférences de presse pour on fait les après-midi. Le Grand Air. Non, le Grand Air, c'est là, c'est lui-même qui a permis que ça se passe. Parce que aussi, on n'a pas fait un budget exceptionnel. Au départ, l'idée n'a plu au Grand Air, mais aussi, ils ont compris que la situation économique connue de tous, elle est réelle de l'association. Et ils ont voulu nous accompagner. Ce qui me fait plus plaisir, c'est que ce n'est pas un projet qu'on va arrêter que cette édition. On veut le faire chaque année, inviter des professionnels ici. On trouvera ensemble en collaboration cette fois-ci pour l'année prochaine, beaucoup plus amplement avec le Grand Air, de le faire ensemble. La prochaine fois, ce ne sera pas Ama, mais ce sera Ama et le Grand Air qui vont organiser la prochaine édition. Je suis même très pressé de sortir de cela pour essayer de commencer à définir les pistes de la prochaine édition. Wolof. Salam alaikum, Moustapha Ndiaye, président association manager de l'APC. Donc, comme ni ngeen ko xamee tey ubbi nañu projet bi ñuy wax
Monsieur le Président de AMA, Madame la représentante du ministère de la Culture, à mon doyen, je le disais tout à l'heure que ça faisait bizarre que je sois sur le présidium et dans le public. Vous avez bien fait corriger ça. Luc Maïtoukou, celui-là même que j'ai écouté parler pendant des années. Je crois qu'il doit être fier de moi aujourd'hui que je parle aussi pendant qu'il est là. En tout cas, merci. Je voudrais remercier l'association AMA d'avoir porté ce rêve. Ce rêve est un rêve qui existe depuis quelques années dans le cœur de chaque manager du continent. On a tous cherché une opportunité, une occasion pour se rencontrer. Ce n'était pas évident. Tout est parti du Massa en 2016, puis 2018, puis 2020, mais c'était toujours la volonté, les ambitions, mais difficilement on avait trouvé des acteurs pour le porter au niveau national. Je voudrais qu'on applaudisse très sincèrement. C'est difficile de parler des autres, mais comme on est ensemble, on est tous en Afrique, que nous vivons les mêmes réalités, que je fais la majorité des pays de tous ceux qui sont là, et c'est avec beaucoup d'honneur que nous sommes venus ici à Dakar pour participer à cette semaine. D'abord des managers du Sénégal qui ont accepté bien sûr inclure l'Afrique dans une démarche aussi panafricaine. Nous sommes contents et je ne vais pas être très long. En tout cas, merci et bon panel à tous. Et principalement pour cette conférence sur les managers, je voudrais, c'est vraiment une grande joie parce que c'est une première. C'est vraiment une première en Afrique où ce corps de métier qui se charge de la gestion des carrières artistiques se réunit. Se réunit pas simplement en sénégalais, mais africains. Je voudrais vous dire que ce réseau, ils en parleront en long et en large tout à l'heure, il est énorme, il est grand. Et il s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe. Et de l'Afrique du Nord à l'Afrique centrale. Il est très très grand et plusieurs d'entre eux sont représentés ici. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté parce que j'ai vu ce réseau naître. Madame, de recevoir monsieur le directeur. 30% des managers qui sont là ont travaillé avec moi sur les questions de formation. Et ce réseau-là a pu être regroupé grâce justement au dynamisme de l'association des managers du Sénégal. Je voudrais vraiment remercier Moustapha et rendre un vibrant hommage parce que, encore une fois, à Moustapha Goudjabi, qui est le premier président de notre association des managers ici, pour tout ce qu'il a permis de faire pour que ce réseau existe. Cette rencontre, cette semaine, elle est extrêmement importante. C'est vrai que monsieur le directeur, tout à l'heure, il demandait mais où sont les artistes? Oui, les artistes, puisqu'on va parler d'eux, parce que ce corps de métier est là pour gérer la carrière des artistes. C'est important qu'ils comprennent ce que nous faisons, qu'ils comprennent comment est-ce que nous travaillons, et qu'ils comprennent les efforts que nous allons faire, que nous faisons déjà pour diffuser leur carrière. C'est dans la chaîne de valeur justement de ces métiers-là, on travaille ensemble, et notamment les lieux de diffusion. Il a souligné tout à l'heure que l'Afrique de l'Ouest s'est réunie autour d'un gros réseau de diffusion. Nous avons eu un gros séminaire au début de la biennale avec monsieur le directeur qui est là. Et nous avons beaucoup parlé de diffusion. Parce qu'on ne peut pas avoir de diffusion sans lieu de diffusion. Et on ne peut pas parler de diffusion si on n'a pas les artistes. Et les carrières d'artistes ne peuvent pas se faire si on n'a pas de gestionnaire de carrière d'artistes. Donc ces entrepreneurs culturels, ces managers, ces agents qui sont réunis ici aujourd'hui et cette semaine pour cette conférence. Donc je voudrais vraiment, vous féliciter tous ceux qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui, ceux qui sont venus de loin. À l'association ici qui a tout mis en œuvre, Dieu seul sait ce qu'ils ont enduré pour arriver à ce jour. Vraiment, félicitations, je demanderais vraiment qu'on continue à les soutenir et à applaudir justement son président. Je ne vais pas être long, puisque je sais que la journée est longue, mais je voudrais vraiment remercier tout le monde, remercier le bon Dieu d'avoir permis cela.
et vous souhaiter à tous une vraie et bonne semaine du management. Merci. Merci au Grand Théâtre de Dakar. Certes, comme Balima l'a dit, c'était difficile. On a eu l'idée qu'on a partagée avec nos collègues qui étaient tous preneurs de l'initiative, mais si on a pu le faire, c'est en premier grâce au Grand Théâtre. Et moi, je demande parce que dès le départ, ce n'était pas évident, le budget était faramineux, et quand on est venu et qu'ils ont vu que l'idée était belle, l'initiative belle, vraiment, son personnel ainsi que le directeur ici présent nous ont dit allez-y, foncez, nous on vous accompagne vraiment, et ce fut le premier pas qui a permis la réalisation de ce projet. Donc merci au directeur, merci aux colloques managers amants qui ont cru, qui ont accompagné l'idée, qui ont été convaincus aussi dès le départ. Maintenant, ma pensée va d'abord au président Feu Moustapha Goudiaby qui, ce projet faisait partie des projets phares de l'association, mais qui l'ont développé, qui a été convaincu dès le départ et qui ont permis un peu que ça se passe. Donc, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis et que le choix porté sur notre personne à la tête de cette association soit vraiment aussi satisfaisant que quand il était président de son vivant. Je remercie personnellement Luc Maïdou. Ce n'est pas évident de regrouper des Africains, chacun est dans son pays, et manager, c'est pas facile, chacun est occupé sur ses propres projets ou sur les projets de nos artistes. Mais il a été la personne qui nous a permis aujourd'hui de se connaître tous ensemble. Et de cette dynamique est née cette première amitié avec mon ami Diaboy de la Côte d'Ivoire, qui a été la personne qui m'a permis de développer cette initiative du réseau. Madame, de recevoir monsieur le directeur. Et de l'applaudir aussi. Tout de suite après, il y a eu mon frère qui est là à côté de moi, Issa Dial, Issa s'il vous plaît, qui a pris le relais. Parce que aussi, on ne peut pas être dans tous les combats. Vraiment, je voudrais aussi de l'applaudir parce que dès le départ, il a pris le groupe WhatsApp qui a été créé parce que le projet est né durant le Covid. On a été ensemble, on se parlait. Chaque jour, il y avait une nouvelle dynamique qui rejoignait le groupe. Et petit à petit, ce réseau était né en virtuel. Et vraiment, il y avait toute la dynamique qui faisait l'envie. Et on était vraiment, vraiment satisfaits. Et c'est pourquoi on y a cru jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, merci à tout le monde. Merci aux managers africains qui ont fait une très, très forte délégation. Et il y a aussi d'autres qui arrivent aujourd'hui. Et on espère qu'on passera une bonne semaine de travail et qu'on sortira aussi avec des objectifs probants. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là juste pour faire des panels. On fera des séances de travail concrètes pour la création de ce réseau. Ce réseau, j'en profite pour remercier encore le directeur et lui dire que ce projet doit impérativement rejoindre le réseau que vous avez déjà installé, dont on espère va être notre premier partenaire pour la viabilité même de notre projet. Donc, le temps est donné. Merci à la directrice des arts qui croit à notre association. Parce qu'on a le partenaire du ministère de la Culture depuis longtemps. Mais ce projet, avec notre expérience d'avoir vécu le massacre, la directrice des arts y a cru et nous a accompagnés. Donc, par le biais de la représentante ici de la direction des arts, Khadija, nous disons merci à la directrice des arts. Donc, merci au ministère de la Culture. Merci aux acteurs de la presse. Merci. Désolé pour cette petite incompréhension. C'est juste par rapport au public. Mais je pense que vous avez joué votre rôle parce que bien avant même de cette activité, on a vu la dynamique qui a permis toute cette mobilisation. Vous y avez cru. Anna Rocha, merci. Parce que depuis le départ, elle s'intéresse à notre projet, elle pose des questions, elle intervient. Merci à vous et merci à tous les gens de la presse. Merci à la TFM. Quand on est allé la voir, ils ont pris au projet et vous avez vu les sports qu'ils ont fait. On a fait notre communication à notre manière, on a fait des posts, des managers, des artistes de nos artistes aussi, qu'on a partagé avec la TFM qui a bien pu diffuser ça, ça a apporté tout ça, ça a apporté. Merci vraiment. Donc pour ma part, en disant tout ça, je vous donne un peu la genèse de l'idée du projet, mais aussi l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Faisons de telle sorte que cette rencontre ne soit pas juste un truc comme d'habitude dans l'industrie du folklore, après que ça passe dans l'eau, ayons le courage de le développer. Parce que l'initiative de ce projet,
elle est importante à 2 niveaux. D'abord, c'est que ce réseau soit là. On est des professionnels, chaque jour on voit que nos secteurs est de plus en plus compliqué. Mais le manager est au centre de ça. Si aujourd'hui on a l'initiative d'être ensemble, c'est d'abord pour encourager que tous ces problèmes que nous vivons, chacun dans nos pays, et mon ami l'a dit, les réalités sont à peu près les mêmes partout, qu'on puisse s'asseoir, discuter entre nous et faire de telle sorte que ces difficultés, que ce soit nous qui faisons la proposition des résultats, de ces solutions. Donc, en sortant de ça, je pense qu'on va aller dans cette même dynamique et je l'espère. La deuxième chose, c'est pour honorer le management en tant que tel. On a un métier qui est mal compris même des fois par nos artistes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire de telle sorte que le management artistique ait la place qui lui revient, mais aussi que les managers soient conscients de ce que ça veut dire manager. C'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de responsabilités. Mais pour y être, je pense qu'il faut qu'on soit en face avec les réalités, avec nous-mêmes, mais aussi avec nos artistes. Et ces cadres nous permettent d'être ensemble et de pouvoir discuter. Merci à notre doyen ici présent du Mali, un très grand professionnel du secteur connu, qui était un grand ami de Feu Moustapha Gouyabi. Et l'idée a été discutée avec lui de son vivant. Aujourd'hui, il est là et il représente un peu. Merci une pensée à Latir de Hassan Diaye. C'est le président d'honneur de l'association. Il était là, mais il ne se sentait pas bien. Il est rentré. Lui, c'est le président d'honneur de notre association. Il est là à chaque fois qu'on a besoin de lui, malgré l'âge. Il reste toujours dynamique sur le terrain, mais on était obligé de l'excuser parce que sa santé ne lui permettait plus de rester davantage. Donc, merci à tout le monde. Je remercie une personne particulière qui, au départ, il y avait 6 panélistes internationaux qui devaient être là, qui étaient intéressés pour venir. Chacun voulait se prendre en charge. Mais quand on a eu des problèmes pour les hébergements et autres, on a renvoyé un mail pour dire à tout le monde que la situation actuelle était comme ça. Mais Selva, ici présente, a, elle, voulu vraiment insister pour venir. Je vous demande de la remettre, de l'applaudir, de la remercier de vouloir partager son expérience. Elle va faire partie du premier panel, vous saurez qui elle est et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter autant aux artistes que vous avez, au secteur et aux réseaux sur lesquels nous allons travailler. Donc je dis merci à tout le monde, je dis merci à l'assistant, je dis merci à mon ami Balima, sur qui je compte bien pour que ce réseau, quand elle va être créé, ce groupe qui est là, que nous tous nous battons comme ce doit pour que ça soit une continuité. Et spécialement, je vais terminer par ça, je remercie des délégations qui n'étaient pas forcément censées être là. Quand on a lancé le truc, on a invité certains ministères, mais aussi des communes d'arrondissement. Et les communes d'arrondissement de Golfe Sud ici représentées, mais aussi le commune d'arrondissement de Kermassar, ont bien voulu envoyer des délégations pour venir participer à cet événement et éventuellement créer des possibilités de collaboration. Vraiment, nous sommes touchés de votre présence parce que ce n'était pas censé être là. Donc on vous remercie et on remercie les maires et mairesses qui dirigent vos communes d'arrondissement. Merci aux régions qui ont aussi été présents. Ziguinchor est là, Louga est là, Diourbel est là, et Kaolack aussi. Et Matam aussi est là. Et Matam aussi est là. Donc merci pour tout ce que vous avez, pour toute la présence. Je suis un peu ému et je m'en arrête là. Merci aussi aux grands managers. Pour véritablement ouvrir la cérémonie de l'association des managers et agents d'artistes du Sénégal. Permettez-moi d'abord au nom des agents du Grand Théâtre National de souhaiter à nos autres étrangers la cordiale bienvenue. C'est au Sénégal, on ne doit même pas vous citer la bienvenue parce que le Sénégal étant le pays de la Teranga, ça c'est que vous êtes déjà si vous dites. Cette organisation qui vise à mettre en œuvre un réseau de professionnels pour des activités artistiques mérite un accompagnement fort de la part des autorités compétentes en charge de la culture. C'est pour cela que le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose n'a ménagé aucun effort pour accompagner cette belle initiative visant à encadrer, à promouvoir, mais aussi à créer un réseau de promoteurs pour viser encore plus loin. C'est dire aujourd'hui que vous rejoignez un peu l'initiative des espaces de diffusion.
Parce que comme vous le savez, certainement, vous n'avez pas l'information que les espaces de diffusion de l'Afrique de l'Ouest se sont ligués pour créer donc un grand espace de diffusion permettant aux managers et aux artistes de faire un peu le circuit de l'Afrique de l'Ouest, partant donc du Sénégal ou bien partant donc de la Côte d'Ivoire, pour faire le tour. Je pense que cette synergie entre les espaces de diffusion de l'Afrique de l'Ouest et l'association des managers peut véritablement nous donner des satisfactions. Et je pense que d'ici peu, les managers que vous êtes, les espaces de diffusion que nous sommes, allons nous retrouver pour voir dans quelle mesure nous pouvons définir quelque chose, un projet commun qui peut donc circuler dans l'espace, dans tout l'espace de l'Afrique de l'Est, ou donc de l'Afrique de manière générale ou ailleurs. En tout cas, nous vous remercions et vous souhaitons donc la bienvenue ici au Grand Théâtre National de Rose. Je ne sais pas si c'est à moi de déclarer ouverte sur la journée, mais sinon, la journée est déjà ouverte. Allez, merci beaucoup. Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal